Les Audacieux, le podcast des opticiens mobiles, les opticiens aux petits soins. Bonjour Alexia. Bonjour. Je suis très heureux de te rencontrer, Moi aussi. te suivre pendant cette journée de travail. Exactement. On est à Lyon, là devant le siège des opticiens mobiles, et tu m'emmènes où ? Je t'emmène à Vaux-en-Velin, en EHPAD, lors d'une permanence d'opticienne mobile. On va passer en moyenne entre 2 et 3 heures pour voir des résidents et éventuellement des salariés qui ont besoin de mes services. Eh bien donc on y va en voiture. Exactement, c'est parti. Si tu veux bien Alexia, on va profiter du trajet pour papoter un petit peu. Raconte-moi un petit peu ta vie d'avant les opticiens mobiles. J'ai été embauchée en tant qu'opticienne dans le magasin où j'ai fait mon alternance. Je suis restée dans ce magasin longtemps, j'ai progressé, passé d'opticienne collaboratrice à directrice de magasin. Et puis il y a eu un moment donné où j'ai voulu changer. J'ai voulu quitter alors à la fois les horaires, parce que au milieu de tout ça, j'ai fait des enfants. Et puis j'ai voulu redonner un vrai sens au métier d'opticien. Ne pas faire que de la vente de lunettes, tout simplement. Et ça, je l'ai trouvé chez les opticiens mobiles. La motivation, c'était aussi d'être ta propre patronne, ou ça a été une incidence finalement ? Non, le fait d'être indépendante, c'était important. Je sortais d'une expérience en magasin qui était un petit peu difficile. J'avais envie de tester l'indépendance et l'autonomie. Qu'est-ce que ça t'a apporté dès le début ? Une gestion différente du temps, pouvoir faire mes propres horaires. C'est grisant de pouvoir prendre ses propres décisions. Je travaille pas moins qu'en boutique, mais réparti différemment. C'est-à-dire que je travaille plus les week-ends. C'est très très rare d'avoir un rendez-vous le week-end. Je travaille pas le soir en rendez-vous extérieur. Tu n'échangerais ta vie d'aujourd'hui pour rien au monde ? Non, clairement, je retournerai pas en magasin, c'est sûr que non. Trop plaisant. Quel est le profil de ta clientèle ? Quasiment exclusivement des personnes qu'on va appeler fragilisées, soit par le grand âge, soit par le handicap. Tout petit peu d'actifs, et dans ces cas-là, ce sont des personnes qui recherchent nos services par manque de temps, ou parce qu'avec des horaires très compliqués, ne pouvons pas aller en magasin pendant qu'ils sont ouverts. Mais c'est pas le plus gros. Le plus gros, c'est vraiment les publics fragilisés. C'est un public avec lequel on prend le temps, et ça, c'est chouette parce qu'on le retrouve plus en magasin, de prendre le temps. C'est un public qui peut parfois véhiculer des choses assez lourdes, c'est pas trop compliqué au quotidien ? Non, parce qu'il faut rester bienveillant et puis pas tout ramener à la maison. Il faut savoir faire la part des choses, on est là pour les aider, mais c'est notre métier. Je suis pas dans une association, c'est pas du bénévolat, ça me plaît de faire ce métier-là comme ça, avec ce public-là, mais j'arrive à faire la part des choses en rentrant à la maison. Quelle a été ta plus grande hantise pour le travail en mobilité ? La voiture, se garer, tout simplement. C'était vraiment ça. Moi, pour les centres-villes, j'aime pas faire des créneaux. Et puis finalement, on s'y fait très très bien. Et on se rend compte que finalement, quand on travaille avec le public fragilisé, et surtout les institutions médico-sociales, souvent il y a des parkings. Et ça, c'est super chouette, les parkings. Et voilà, arrivé. Quel est le programme de l'après-midi alors ? On s'installe, on a plusieurs personnes à voir qui ont besoin de nouvelles lunettes, de bilan visuel, et certains pour qui j'apporte les lunettes qu'on a choisies la dernière fois. On y va ? On y va, c'est parti. Tu mets la blouse blanche. Ouais, ça c'est depuis le Covid en particulier, c'était une mesure de protection, et en fait on s'est rendu compte que c'était très apprécié en institution médico-sociale, parce que du coup on est beaucoup mieux repéré, et quand on arrive, ah tiens c'est l'opticienne qui arrive, c'est marqué dessus. Qu'est-ce que tu prends comme matériel ? Alors, bien sûr, tout mon matériel pour faire les bilans. Les lunettes d'essai, l'autoréfractomètre portable, toute la grosse valise avec une centaine de montures dedans. Alors par qui on commence Alexia ? On va commencer par le premier étage, par un monsieur qui a besoin qu'on refasse un bilan visuel. Premier étage. C'est l'opticienne, monsieur. Mais comme il faut, j'entends rien. Votre fille m'a demandé de venir voir. On va regarder. O, F, N, V, X, Y. Pas mal. Et là ? Oh voilà, je vois rien. Là, c'est trop petit, ça y est ? FR. Je vais laisser Alexia poursuivre son examen et je vais aller voir en attendant la directrice de l'EHPAD. P. P. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre bureau. Vous dirigez cet établissement. Combien de résidents au total ? 90 résidents, patients même dirais-je, parce qu'on a une activité sanitaire et médico-sociale. Comment ça se passait avant ? On faisait comme on pouvait, c'est pas que pour d'ailleurs les opticiens, c'est valable pour la prise en charge dentaire, pour des appareillages spécifiques, c'est-à-dire que on se débrouille à essayer de trouver des partenariats plus ou moins pertinents ou efficaces. Et souvent, le premier point de difficulté, il va être dans le fait
de trouver cette offre, et quand on l'a, d'arriver à faire en sorte que nos résidents aillent à l'extérieur pour pouvoir se faire soigner. Vu que nous, ici, on prend en charge des gens très dépendants, pour majorité en fauteuil roulant ou avec des troubles cognitifs, organiser ça vers l'extérieur reste quand même compliqué. Là, pour les opticiens mobiles, du coup, c'est différent parce qu'ils viennent à nous. Donc déjà, ça règle le problème du déplacement, du transport, d'une logistique externe. Et en plus, ils s'adaptent à la typologie des patients qu'on accueille et qu'on prend en charge. Donc c'est un grand plus parce qu'ils viennent sur place, ils sont en interaction avec nos professionnels, ils sont en interaction avec des médecins, avec des infirmières, avec des cadres de santé. Et ça permet d'adapter leur approche de la patientèle en fonction de ce qu'ils ont, de ce que sont leurs difficultés ou leurs besoins. Et ça, c'est quand même essentiel. Comment sont gérés les rendez-vous alors avec vos résidents ? Régulièrement, quasiment tous les mois, il y a une vacation qui est prévue où les opticiens mobiles, dans le référent qui est le nôtre ici, intervient sur l'établissement. Donc c'est connu, partagé par tous. C'est-à-dire que les professionnels le savent, mais aussi les résidents, les familles. De fait, il n'y a pas de surprise. La deuxième chose, c'est que du coup, on sait quel est le créneau et d'elle-même, elle se rapproche après dans ces vacations qui sont déterminées à l'avance des professionnels et pour aller voir les résidents qui sont concernés. Et ça rend d'abord un grand service aux résidents et aux patients. Je crois qu'il faut quand même prendre conscience que les personnes qu'on accueille sont des personnes qui sont vulnérables, qui sont dépendantes et puis qui des fois même ont du mal à se dire qu'ils vont aller à l'extérieur même s'ils pourraient parce qu'ils appréhendent légitimement d'aller à l'extérieur, de pas savoir faire, de savoir avec qui y aller. Donc le fait que ça se passe déjà chez nous, c'est rassurant. C'est dans un environnement qu'ils connaissent et ils se sentent coucounés, pris en charge et ça leur fait du bien. Donc ça rend d'abord grandement service à nos résidents patients, mais ça rend surtout service aussi à nous les professionnels qu'on est, parce que c'est un temps de gagner et surtout on est rassurés. Et c'est vraiment l'atout qu'il y a avec les opticiens mobiles que j'ai depuis le début, c'est qu'on a cette chance d'avoir le même référent depuis le début. Je suis pas sûre que, quels que soient les prestataires externes, on y arrive, surtout dans un contexte de grande instabilité, je dirais, dans le secteur qu'est le nôtre. Et aujourd'hui, moi j'ai la même référente depuis le début de notre partenariat où on a conventionné ensemble. Et ça, c'est un vrai confort. Pour les résidents, retrouver une bonne vue, c'est quelque part rester dans la vie, dans la dynamique. Ça touche à des besoins essentiels. Bien voir, bien entendre, bien manger. Et pour la vue, on y contribue largement avec les opticiens mobiles, effectivement. Et votre partenariat, votre convention signée avec les opticiens mobiles va même un peu plus loin puisque vous permettez à votre personnel aussi de bénéficier de la venue de l'opticienne sur leur lieu de travail et pendant leurs heures de travail. Oui, c'est bien de le préciser. Alors, le fait d'avoir un professionnel sur place qui peut les conseiller, qui peut leur proposer des équipements et surtout aussi à des tarifs maîtrisés, contenus. Les salariés regardent, comparent et peuvent du coup être satisfaits de ce qui est proposé par les opticiens mobiles. Il y a quelque chose que j'ai pas dit mais qui vaut autant pour nos salariés que pour nos résidents. Ils viennent pour donner du conseil, du diagnostic. Ce sont pas des ophtalmos, on est bien en train de parler d'un opticien, c'est-à-dire qui se base sur la base d'une ordonnance existante, soit pour la réévaluer, soit pour orienter vers un professionnel pour avoir un nouveau diagnostic, mais ils sont là quand même pour conseiller. La deuxième étape, ils sont là pour équiper, en venant ici avec un choix et des propositions multiples. Et puis, il y a un troisième niveau qui est en termes de maintenance, de service après-vente. Et mine de rien, là, qui est très qualitatif. Donc voilà, ils ne viennent pas juste ici chercher un chiffre d'affaires. Ils ont d'abord fait une première étape qui prend du temps et pour lequel ils ne sont pas avares de leur temps. Voilà. Donc c'est important de le souligner parce que c'est ce qui fait la qualité du partenariat qu'on a avec eux. Autant pour les salariés que pour les résidents. Vous parlez des salariés qui bénéficient des services de l'opticien mobile sur leur lieu de travail et sur leurs heures de travail. C'est le cas de Tatiana que je vais aller voir maintenant. Bonjour Tatiana. Bonjour. Vous êtes l'animatrice de l'EHPAD ? Oui. Et vous avez pu bénéficier, alors dans quel cadre, des compétences de l'opticienne mobile qui vient ici pour les résidents, mais pas seulement ? Alors elle vient effectivement pour les résidents et à cette occasion, j'avais une petite baisse de la vue due à l'avancée en âge. Et donc, je suis simplement allée la voir puisque effectivement, on nous propose en tant que salarié de pouvoir bénéficier de cet opticien mobile. Alors moi, ça m'a bien arrangé parce que j'ai pas trop le temps. Donc du coup, ça m'a permis de ne pas avoir besoin d'aller voir un autre opticien. C'était sur mon lieu de travail. Donc elle a fait le bilan. Elle m'a permis déjà de voir ce dont j'avais besoin, donc j'ai pu avoir une ordonnance par la suite, en allant faire un bilan vraiment chez un ophtalmo. Et une fois que j'ai eu mon ordonnance, elle a ouvert sa grande valise de lunettes et on a pu choisir ensemble un modèle qui me convenait. Effectivement, elle a pu me conseiller également, parce que c'est ma toute première paire de lunettes, donc j'avoue que j'étais complètement novice. Donc elle m'a bien conseillé, elle avait tout le matériel sur elle, c'est vrai que c'est complet, et que ça m'a bien aidé à pouvoir faire mes lunettes plus rapidement et plus sereinement finalement, puisque c'est sur mon lieu de travail et sur le temps de travail. Voilà.
J'arrive à vous remonter à 10 sur 10, là, avec la correction. C'est une bonne chose quand même, non? Oui. Est-ce que c'est mieux avec les lunettes ou sans les lunettes? Oui, c'est mieux. C'est mieux avec, hein? Avec les lunettes, oui. Bon. Oui. Vous avez besoin de lunettes pour marcher, discuter, et du coup, si on corrige, on n'est pour l'instant pas obligé d'aller faire opérer la cataracte. Oui, mais je les aurai pas tout le temps aussi. Vous n'avez pas besoin de lunettes pour lire. Oui. Par contre, pour regarder la télé, vous déplacer, marcher, déambuler comme vous faites dans les couloirs, aller déjeuner, ce serait bien de les mettre à ce moment-là. D'accord? Oui. Est-ce que vous seriez partant? Des lunettes qui améliorent ma vue. Exactement. Oui. Eh ben, on va peut-être choisir une petite monture. Et après, moi, je fais le lien avec le médecin et avec votre fille pour savoir si on peut faire les lunettes. Merci, monsieur Maury, à très bientôt. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Voilà Alexia, on a fini cet après-midi de partage dans l'EHPAD. Bilan de l'après-midi, finalement, plus de rendez-vous que prévu. Exactement, c'est les bonnes surprises comme ça. J'étais venue pour voir 3 à 4 résidents, ça j'étais au courant, et finalement j'en ai vu 6. Donc c'est des bons moments à partager en plus, et puis avec des projets pour des résidents qui doivent aller voir des ophtalmos, que j'oriente chez l'ophtalmo, et que je reverrai le mois prochain ou le mois d'après avec une prescription pour refaire les lunettes. Ce que je retiens de cet après-midi, c'est vraiment le retour à la vue, le retour à la vie. Oui, c'était impressionnant avec notre résident qui d'un coup s'est rendu compte qu'en fait il pouvait bien voir, et que d'un coup il s'est rendu compte que porter des lunettes c'était utile, et on l'a vu s'éveiller clairement à ce moment-là, et être intéressé et discuter et avoir envie de faire plein d'autres choses. Eh ben merci de ces heures de partage Alexia, et longue vie à ton entreprise. Oui, merci, c'était chouette. J'espère que tu as pu bien te rendre compte de ce que c'est que le métier, de ce bonheur de travailler comme ça techniquement. J'espère surtout que ça aura donné envie à des opticiens d'entrer dans le mouvement. Plus on sera nombreux, plus on sera représentés, et plus ce sera facile pour faire valoir notre spécificité d'opticien en mobilité. C'est un chouette métier, vraiment. Quelle qualité il faut pour rejoindre les opticiens mobiles? De la bienveillance. La première chose, c'est de la bienveillance. C'est vraiment ça. Merci Alexia. Allez, je te laisse remballer ton matériel et puis on y va. Ça marche.